Je suis heureux d'être avec vous. Vu que le thème c'est du poids lourd, voilà, on va commencer par la prière du Notre Père en vous demandant de prendre quelques secondes de réflexion intérieure sur la dernière demande du Notre Père. Voilà, parce que ça sera le thème de notre rencontre. Donc vous pouvez rester assis, il vous écoutera de la même manière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Bien. Alors, commençons, parce qu'on m'a dit que dans les milieux catholiques en France, on ne parle pas beaucoup de guerre spirituelle. Alors je me suis dit, je savais pas, donc je suis innocent, il n'y a aucun complot là. Et je me suis dit, on commence par les fondements. Donc, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui parle de l'existence du diable, qui n'est ni un concept, ni une idée, ni une hallucination, ni rien du tout. Voyons ce qu'ils disent. Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, péché originel, tout ça, il y a une voix séductrice opposée à Dieu qui, par envie, les fait tomber dans la mort. L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu appelé Satan ou diable. L'Église enseigne qu'il a été d'abord un ange bon, fait par Dieu, parce que Dieu ne crée rien de mauvais, par définition. Il a été créé libre, et à lui et à tous les anges, le Seigneur leur a offert de répondre à son amour pour eux par un acte de liberté, de volonté, en toute liberté, d'accepter d'être unis à lui ou pas, et lui, il a refusé, tout simplement. Donc, ça, c'est les paragraphes dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc, si vous voulez les références, vous allez directement au paragraphe, vous allez le trouver. Vous n'allez pas vous y perdre. L'Écriture parle d'un péché de ces anges. Cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. Irrévocablement, c'est-à-dire il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, les anges, quand ils ont pris leur décision, c'est une décision définitive. Donc, ne les imaginez pas vivant un repentir et c'est Dieu qui est obstiné, qui veut pas les accueillir. Ils ne veulent pas changer. Voilà, c'est un état définitif. Nous trouvons un reflet de cette rébellion dans les paroles du tentateur à nos premiers parents. Vous deviendrez comme Dieu, parce qu'en fait, c'était son idée à lui au début, avant de la suggérer à nos premiers parents, Adam et Ève. Le diable, et il continue à la suggérer à chacun de nous. Voilà. Le diable est pécheur dès l'origine, père du mensonge et homicide, parole de Jésus. Donc, c'est pas un concept, c'est quelqu'un, c'est une intelligence angélique, déchue. Paragraphe 394, l'Écriture atteste l'influence néfaste de celui que Jésus appelle l'homicide dès l'origine, voilà, dans Jean 8, 44, et qui a même tenté de détourner Jésus de la mission reçue du Père. Donc, il a même tenté Jésus. Donc, à moins que Jésus ait des hallucinations, mais il a causé avec quelqu'un, et sa tentation, elle est de toute importance. En fait, la triple tentation de Jésus, mérite une autre rencontre comme celle-ci. Et donc là, dans la première lettre de Jean 3:8, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu, rien de moins. Ok ? Donc, la plus grave en conséquence de ces œuvres a été la séduction mensongère qui a induit l'homme à désobéir à Dieu et qui continue à l'induire à désobéir. Il n'y a plus de chaise ? Ah, très bien. Okay. Parce qu'il y en a ici, si vous voulez. Non ? Ah, d'accord. Très bien. Bon, donc ça, on peut développer, mais on n'a pas le temps. Donc, juste pour vous dire que l'existence des anges, en général, bons ou mauvais, est une vérité de foi dans l'Église. On n'est pas en train d'inventer des enseignements qui ne sont pas orthodoxes, c'est-à-dire c'est le magistère. Donc vous pouvez être en paix. Après, l'exhortation apostolique Gaudete et Exsultate du pape François est super intéressante
il y a toute une partie sur la guerre spirituelle, okay, sur le combat spirituel. Alors, je vous ai choisi 2 petits paragraphes, mais lisez-la, très intéressante. Elle est gratuitement disponible sur le site du Vatican, donc il suffit de mettre Gaudete et Exultate et vous la trouvez. Oui. Pour avoir éventuellement sur nos adresses mail ces documents ou pas? Ouais, je peux vous les envoyer. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, ne stressez pas à prendre des notes. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, ça va être moins amusant parce que ça va être très réduit comme texte et donc il y aura des notes quand même à prendre. Voilà. Alors, l'exhortation, paragraphe 158. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. Cette lutte est très belle car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Voilà, ça me permet aussi de vous introduire dans mon approche qui n'est pas de vous terroriser cette soirée, voilà, et de vous envoyer chez vous à faire des cauchemars diaboliques. C'est vraiment dans une approche victorieuse qu'on est là. Et in fine, comme ça, je vous tranquillise au maximum, on n'est pas ici pour vaincre le diable. On est ici pour aimer le Seigneur. Voilà. Et c'est ça notre focus. Voilà. Donc, lui, il va le singer, il va nous mettre des bâtons dans les roues, mais on va voir comment le Seigneur a été victorieux et le sera toujours à travers nous. Donc là, on a vraiment une perspective d'union avec le Christ et pas de créer un stress et une peur qui est inutile, mais en même temps, il ne faut pas être dupe. Donc, il faut savoir qu'on est dans une bataille. Voilà. Et donc, prendre les armes nécessaires, parole de saint Paul. Il ne s'agit pas seulement d'un combat contre le monde et la mentalité mondaine qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres dépourvus d'engagement sans joie. Très jolies les paroles du pape. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre sa propre fragilité et contre ses propres inclinations. Chacun a la sienne, la paresse, la luxure, l'envie, la jalousie, entre autres. C'est aussi une lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal. Jésus lui-même fête nos victoires. Il se réjouissait quand ses disciples arrivaient à progresser dans l'annonce de l'évangile en surmontant les obstacles du malin et il s'exclamait « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Et quand il revenait après avoir chassé des démons, si vous vous rappelez, quand il les a envoyés pour exorciser, Jésus était fier d'eux, était content d'eux, de leur victoire. Et il est ainsi content et fier de chacun de nous quand on triomphe et quand il triomphe à travers nous. Venons au cœur du sujet. Donc là, continuez le texte du pape, il est très intéressant. Maintenant, c'est notre ami saint Paul qui va nous faire entrer dans le cœur du sujet, parce que là, il nous dit comment combattre. Donc, c'est dans sa lettre aux Éphésiens 6, de 10 à 18. Il va nous parler de 7 armes. Ici, il y en a seulement 6. Et la 7e, je vous la laisse comme surprise à la fin. Voilà. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il nous faut endosser l'armure de Dieu, notre sujet, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Bene. Alors, on va la décortiquer et donner un petit commentaire sur chacune. Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Ça rejoint ce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce n'est pas, encore une fois, une arène où on veut montrer notre puissance ou notre force contre les forces angéliques. On ne peut pas, on peut pas faire le poids. On n'est même pas créé pour triompher de ces créatures. On est créé pour aimer Dieu et pour être unis à lui. Mais donc, dans la bataille, c'est lui qui va nous donner la force
nécessaires, et preuve en est la prière du Notre Père. Parce que si on n'avait pas besoin de l'aide de notre Père qui est aux cieux de nous libérer du mal, de nous délivrer du mal, Jésus ne l'aurait pas mis à la fin de la prière des chrétiens. Donc, d'où la dimension importante d'humilité à laquelle le Seigneur nous invite. On ne fait pas le poids, c'est Dieu qui fait le poids. Et plus on est unis à lui, et plus il triomphe en nous et à travers nous. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas faire l'effort. Voilà. Les LES, fort. Très bien. Bien. Et dans la vigueur de sa force à lui, donc dans la force du Seigneur. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Alors, on va passer un tout petit moment pour décrypter les manœuvres. On va pas tout mettre parce que ça ne finit pas, mais ça nous donne un peu une vision du poids de ces armes qu'il utilise. Voilà, donc c'est une petite sélection, mais on peut développer, on peut faire toute une rencontre seulement sur les manœuvres. Alors, et manœuvre, et aussi dans d'autres traductions, on met tactique aussi, ce sont aussi des tactiques. Le mot grec, c'est méthodologia, c'est la méthode de guerre du diable. Donc, une des premières méthodes, ou tactiques, c'est déformer l'image de Dieu et sa parole. Voilà. Donc, comment il la déforme? Alors, pourquoi il la déforme? Pourquoi on la rejette? Pour avoir une relation malsaine avec Dieu. Donc, ou bien on le rejette. Ok. Parfois, je rencontre des athées qui avec lesquels j'ai des discussions, et je leur demande toujours de me décrire le Dieu en lequel ils ne croient pas. Ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Et 99% des fois, je suis aussi athée qu'eux en ce Dieu qu'ils me décrivent. Voilà, parce que c'est une construction qui n'est pas vraie. Voilà, et donc ils ont raison de rejeter ce Dieu. Et donc une des tactiques, c'est de déformer cette image pour le rejeter, ou pour avoir une relation malsaine avec Dieu, en projetant. Donc on n'a pas peut-être la volonté de nier son existence, mais on projette sur lui des schémas humains, des idées de paternité qui ont été déformées à travers notre expérience, et donc on peut avoir une relation, on peut voir dans notre tête Dieu comme un juge sévère, un Dieu complètement indifférent, un Dieu cruel, un Dieu qui se complaît à voir les hommes souffrir. J'ai entendu toutes ces histoires. Et c'est profondément douloureux, en fait, de vivre toute sa vie avec cette idée d'un Dieu qui est vengeur, qui est destructeur, qui quand on lui fait pas ce qu'il veut, il ne rate pas une occasion pour nous pourrir la vie. Et donc, toutes ces inspirations ou ces idées qu'on se forme sur Dieu sont les manœuvres du diable, qui bien sûr utilise tous les éléments de notre vie, qui parfois peut être très difficile. Notre éducation, nos expériences, nos traumatismes, etc. Donc, il ne rate rien comme matériel pour l'utiliser, pour déformer cette image de Dieu qui est dans notre tête. Et voilà. Donc, ou bien le Dieu qui est, par exemple, moi, dans mon cas, l'image de Dieu que j'avais dans ma tête, c'est un Dieu qui est disappointed. Comment on dit ça? Déçu, qui est déçu de moi. Voilà. Ah, le Jérôme, il fonctionne pas bien, et puis on peut rien faire, et puis je dois le supporter, genre comme ça. C'est très intéressant en fait de faire une analyse de l'image de Dieu que nous avons dans notre tête. Je vous invite à le faire et de voir si c'est une image qui est saine, parce qu'en fait il s'est révélé. Et c'est pour qu'on le connaisse en vérité. Et donc ça sera dommage de projeter sur lui une idée qui n'est pas vraie. Il nous pousse à douter de sa bonté et de sa providence. Voilà, donc ça aussi c'est une des tactiques. Dieu n'est pas bon, voilà, il se venge, il fait mal, il est indifférent, il est la raison de tout le mal qui est autour de nous. Voilà, parfois, beaucoup de fois, on m'a demandé pourquoi Dieu veut les guerres ou au moins permet les guerres. Voilà, et ça aussi c'est une question importante. Et parfois on met le mal sur l'épaule de Dieu. Conformer sa parole à l'esprit du temps.
Alors oui, la providence, bah, c'est le soin paternel de Dieu vis-à-vis de chacun de vous. Voilà. C'est ce qui n'a cessé de répéter, n'ayez pas peur, vous êtes plus important que les oiseaux, plus important que les fleurs, je prends soin de vous, votre Père sait ce dont vous avez besoin, etc. Et donc, pour qu'on ne vive pas dans une peur constante du présent et du futur surtout. Et donc, là aussi, ça c'était une de mes batailles, en fait, pendant la guerre, c'est de me dire... est-ce qu'il y a une sécurité quelconque dans notre vie? Est-ce que Dieu a la main sur notre réalité ou ça le dépasse en fait? J'ai pas pu, son existence me crevait les yeux, donc je pouvais pas dire qu'il n'existe pas, mais c'était plutôt le conflit sur son intervention dans le monde, parce que j'ai vécu plusieurs guerres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis libanais. Et je me dis, mais sa providence, elle est où quand il y a des rafales de bombes qui nous tombent sur la tête? Et comment il gère tout ça? Et comment donner du sens à tout ça? Donc, ce sont vraiment des challenges, des défis importants à vivre. Et donc, voilà. Conformer sa parole à l'esprit du temps, c'est une tentation pérenne de conformer, d'adapter la parole du Christ à l'esprit du monde. Voilà. Pour ne pas être banni, mis à l'écart, raillé, moqué, critiqué, et pour ne pas titiller la sensibilité des gens qui peuvent avoir une sensibilité très irritée et irritable. Et donc on finit par faire des compromis sur la parole de Dieu et la vider de son essence, quitte à être accepté par une société qui, in fine, le rejette complètement. Voilà. Et donc ça aussi, c'est un challenge qui est très important, surtout dans notre monde actuel où voilà, on a peur d'afficher notre identité sans être classifié intégriste, rétrograde, obscurantiste et tout le reste. Voilà. Donc après, il y a un piège qui est très important, celui d'opposer charité et vérité. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais prendre 2 minutes sur ça pour son importance. Les êtres humains, on tombe facilement dans le piège des extrêmes. Et on passe de temps en temps d'une approche légaliste de la vérité qu'on balance à la tête des gens en les jugeant, en les écrasant sans aucune charité fraternelle. Et cela fait souffrir beaucoup de personnes. Voilà, pauvres misérables, pauvres pécheurs, la bouche de l'enfer est ouverte pour t'avaler, etc. Et donc on vit dans la culpabilité, on vit écrasé par le poids du jugement qui a été porté sur nous, etc. Et donc on se rend compte que une vérité sans charité, elle est froide, elle est écrasante. Et pour fuir cette douleur, on peut, et c'est ça le risque, de basculer dans une charité sans vérité. Et la charité sans vérité, c'est bisounours, câlin, il faut que tu sois à l'aise, il faut pas qu'on te blesse, tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu est cool et il t'aime comme tu es, tu ne dois surtout rien changer, continue à faire ce que tu es en train de faire. Et donc, en vidant la charité de la vérité, on peut sembler très sucré, mais on est en train de tromper les personnes parce que Jésus est venu nous révéler la vérité pour nous libérer. En fait, c'est la vérité qui libère. Et la vérité doit être unie à la charité et la charité à la vérité. C'est un duo inséparable. Et comment on voit ça? Alors, bien sûr, le grand pape Benoît XVI a parlé beaucoup de ça. Il a même écrit une encyclique Caritas in Veritate, qui est très importante. Mais c'est Jésus, en fait, qui nous a montré l'exemple. Il a défendu les pécheurs qui étaient attaqués et condamnés par les communautés de son temps. Pensez à la femme adultère et tout le reste. Il les défendait, il les protégeait, il les sauvait, mais en même temps, il leur disait va et ne pêche plus. Donc il y a ce double, voilà, et en fait, si les gens vont et ne pêchent plus, c'est parce qu'ils se sont sentis profondément aimés par Dieu. Ce n'est que l'amour, en fait, qui nous aide à ressusciter de notre mort personnelle. Et donc, il faut toujours avoir en tête
la vérité, parce que c'est le Christ même qui est la vérité, mais dite dans une profonde charité, miséricorde et douceur, même dans nos propos, à toutes les personnes, parce que toutes les personnes sont rachetables. Voilà, toutes les personnes sont profondément rachetables et aimées par Dieu, quel que soit leur état. Donc il faut jamais détruire la personne, jamais juger la personne, mais il faut l'aimer jusqu'à lui donner la vérité, tout en lui laissant la liberté de la choisir ou pas, ou de la choisir graduellement, de maturer petit à petit. Mais c'est un manque de charité que de ne pas donner la vérité à nos frères et sœurs. Voilà. J'arrête ici. Après, la deuxième tactique, c'est déformer notre image. Okay, à travers une mauvaise éducation où on est détruit, où on nous fait perdre notre identité, on sait plus qui on est, si on est aimé, si on est voulu, quand on est rejeté, quand on est banni, quand on est harcelé par notre famille, par notre communauté, etc. Et donc, on peut finir par une image complètement détruite et détériorée de qui nous sommes. Voilà, se sentir inadéquat, se sentir jamais assez, se sentir nul, se sentir moche, se sentir bête, etc. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec Dieu? Ça a tout à faire avec Dieu. Parce qu'en fait, quand Dieu est venu, il est venu pour montrer à l'homme à quel point il est aimé et lui faire toucher sa dignité. Et donc, notre dignité, le fait de nous reconnaître comme enfants du Très-Haut, enfants bien-aimés, c'est fondamental en fait dans notre relation avec Dieu. Et une personne qui est brisée à l'intérieur peut difficilement aimer le Seigneur et se donner entièrement à elle. Parce que pour qu'on soit capable d'amour, parce que c'est ça à quoi le Seigneur nous invite. Il nous invite à aimer. Et pour être capable d'aimer, il faut être capable de se donner. Et pour pouvoir se donner, il faut reconnaître notre valeur. Qu'est-ce que je donne si je me sens rien et moins que rien? Voilà, donc restituer notre dignité est très importante. Et où dans l'évangile, question à vous, Jésus a redonné la dignité à des personnes qui étaient brisées? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Il y en a plein. Marie-Madeleine. Pierre après la trahison. Pierre après la trahison. Il lui a pas dit, toi, avec ce que tu as fait, dors avec les chiens. Voilà, tu viens plus. Voilà. Oui. Zachée, exactement. Voilà, la femme adultère qu'il voulait lapider. Ok, la femme hémorroïs, c'est ça, hémorroïs. Voilà. Oui, la femme qui avait la bosse, exactement. La Samaritaine, la classe, ouais. Et voilà, le publicain. Donc il y a toujours une restitution de la dignité dans la relation de Dieu avec nous. C'est pour cela, ça va vous donner aussi des éléments de discernement. Une spiritualité qui vous vide de votre dignité n'est pas une spiritualité saine. Voilà. Mais une spiritualité qui gonfle votre ego n'est pas saine non plus. Voilà. Voilà. Donc c'est voilà, c'est pour ça c'est une guerre qui est féroce parce que c'est voilà. Et il y a des personnes qui ont dit, mais qui m'ont posé la question, est-ce que tu vas parler d'exorcisme et de Hollywood et de ça? Je dis non, pire. Parce que au moins, parce que dans un exorcisme, au moins, vous le voyez devant vous, il est en train de l'exorciser, il sort pas ou il sort après, c'est simple. Mais cette guerre, elle est beaucoup plus sournoise. Voilà, elle est beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus insidieuse. Et c'est notre guerre actuelle à chacun de nous. Voilà. Donc, à travers la mauvaise éducation, à travers les souffrances de la vie, pensez à tous les abus, à toutes les violences physiques, psychologiques, sexuelles, spirituelles que quelqu'un peut vivre et les traces qu'elle laisse en nous. Imaginez après comment on peut, avec tout ce bagage, nous rapprocher de Dieu et le voir en vérité. Nous polluer par ces inspirations et nous persuader qu'elles nous appartiennent. Parce que les forces angéliques, leur travail principal, c'est un travail d'inspiration. C'est comme vos anges gardiens. Vos anges gardiens sont les bons gars dans toute cette histoire. C'est les anges qui ont dit à Dieu, on t'aime, on veut être à toi. Voilà, on veut être unis à toi. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que votre premier cadeau de naissance, c'est un ange gardien que le Seigneur vous a donné pour vous accompagner dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à causer avec lui.
c'est-à-dire à le prier pour vous aider, parce qu'il vous aide. Mais ne cherchez pas à connaître son nom. Okay? Oui, parce qu'il y a certaines spiritualités New Age qui vous proposent de connaître le nom de votre ange gardien en faisant quelques abracadabras. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, moi, mon ange gardien s'appelle Georges. Je lui ai dit, très bien. Alors, comment tu as su qu'il s'appelle Georges? Alors là, je vous dis pas voilà, la danse du solstice du printemps avec, voilà, tous les trucs rituels. Et donc, vous pouvez l'appeler mon ange et il vous entend très bien. Parfait. Et donc, les anges nous donnent des inspirations. Les bons anges nous donnent de bonnes inspirations et les mauvais anges nous donnent de mauvaises inspirations. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que nos têtes, à nous tous, sont comme des grands marchés à ciel ouvert. Et vous avez beaucoup de vendeurs qui vendent tout et n'importe quoi. Vous avez Dieu qui met sa marchandise et qui nous invite à la prendre. Il y a aussi le diable qui met pas mal de marchandises. Et donc, le fait qu'on ait dans notre tête parfois un encombrement de choses contradictoires entre j'aime bien mon voisin et j'ai envie de l'étouffer en pleine nuit avec l'oreiller, etc. Ne vous affolez pas. On peut avoir tout et n'importe quoi dans notre tête et on n'est pas responsable de ces voix. Les seules choses dont nous sommes responsables, c'est ce que nous décidons volontairement de choisir et d'actuer. Voilà. Donc, si jamais vous avez une idée qui vous traverse l'esprit, ma femme aujourd'hui m'a pourri la vie, je vais aller la tuer en pleine nuit et me débarrasser de son cadavre. Voilà. Voilà. Sachez que c'est pas vous. C'est pas vous. Voilà. Donc, laissez-le bavarder et continuez votre vie. Voilà. Vous pouvez faire un acte d'amour envers elle juste pour l'embêter et aller lui offrir voilà un café ou lui donner un bisou, etc. Pour vous dire qu'il y a parfois on est troublé par des idées noires qui nous traversent la tête et on pense que c'est notre produit. Ce n'est pas notre produit. Ce dont nous sommes responsables, encore une fois, c'est ce que nous choisissons dans la panoplie de choses qui nous sont offertes. Donc, soyez en paix si vous avez des idées noires qui vous traversent l'esprit. Mais lui, donc, il veut, en fait, qu'on se les approprie, qu'on pense que nous sommes les auteurs de ces idées. Voilà. Donc, ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Après, il y a l'attrait de l'idolâtrie, qui est toujours d'actualité. Voilà. Et donc là, l'idolâtrie, je suis presque sûr que personne de vous n'a la statue d'Artémis dans sa chambre et chaque matin, il brûle de l'encens devant sa statue, voilà. Donc tant mieux. Mais on a beaucoup d'autres statues qui sont là aussi sournoises et invisibles, comme la reconnaissance, comme la reconnaissance de la société, le statut social, l'argent, les diplômes, l'intelligence, le côté intellectuel ou n'importe quel aspect de notre vie qui peut être une bénédiction, parce que l'argent est une bénédiction, voilà, que Dieu nous donne pour être à notre service, qu'on érige en autorité et qui devient le centre de notre vie. Donc vivre pour l'argent, vivre pour faire plaisir aux gens, vivre pour être reconnu, vivre, ben à ce moment-là, on est idolâtre. Mais beaucoup plus classique que les Égyptiens qui se prosternaient devant Anubis. Nous, les nôtres sont visibles, mais pas de la même manière. Bien. Donc, l'attrait de l'idolâtrie et de l'attrait de notre ego. Donc, on peut être égolâtre, de notre intellect. Les plaisirs des sens peuvent être aussi nos idoles, même s'ils sont des dons de Dieu. Le goût, la sexualité, tous les plaisirs corporels sont des cadeaux que Dieu nous a donnés. Seulement, il faut les utiliser dans leur juste mesure et lui rendre gloire avec. Mais si on vit pour ces plaisirs, et rien que pour ces plaisirs, bah à ce moment-là, ils deviennent nos idoles. Et ça nous pourrit la vie. La convoitise des yeux, la toute-puissance magique, la volonté de contrôler le naturel à travers des méthodes de magie. Ça fait partie des études que j'ai faites à Rome, toutes les ombres des religions, toutes les pratiques ésotériques et
et magique. Et derrière toutes ces pratiques, il y a cette puissance chez l'homme de vouloir contrôler la nature, un sentiment ou une soif de toute puissance. On peut en parler un jour parce que j'ai entendu pas mal de gens qui communiquent avec des morts, etc., qui me demandaient si faire voilà, ce genre de connexion avec le monde surnaturel est accepté par l'Église ou pas, en utilisant des énergies et tout ça. Et l'Église a un enseignement très clair sur ça. Donc, si vous voulez, un jour, on peut aussi faire une rencontre sur ça. Donc, voilà. Voilà. La liberté peut être notre idole. Vivre pour être libre. Voilà. Donc, liberté, liberté. Et toutes les idéologies en vogue. Et là, vous pouvez faire des listes à ne plus en finir. Ériger la liberté en idole, c'est pour ceux qui ont besoin plus d'explications, c'est vivre que pour être libre et ne tolérer rien qui puisse enfreiner notre liberté. Alors que dans une perspective chrétienne, la liberté n'est pas un but, la liberté est un moyen pour arriver à l'amour. Voilà. Donc, il nous a créés libres pour faire des choix, voilà, et pour nous donner. Mais être libre tout le temps sans accepter rien qui nous limite, même pas le fait d'être humain. Voilà. D'où les tendances trans-espèces maintenant. Il y a des gens qui se reconnaissent comme loups. Non mais sérieux, allez chercher ça sur Internet. Ouais, donc voilà. Et si vous lui dites tu es un être humain, bah il n'accepte pas, il est froissé. Voilà, on ne veut rien qui puisse nous déterminer, même pas notre nature. Donc ça, c'est un aspect de la liberté érigée en divinité. Et en préparant avec Jeanne certains couples au mariage, certains jeunes au mariage, ils sont adorables. Il y en a qui me disent, qui nous disent, je sens une certaine anxiété parce que si je la choisis ou si je le choisis, bah je serai genre prisonnier ou prisonnière de mon choix. Je serai plus libre. Je dis mais justement, alléluia, ta liberté t'a été donnée pour faire ce choix, pour te donner. Parce que la liberté, c'est l'être en puissance. Après, cet être doit passer à l'acte. Et si l'être reste une puissance informée, à ce moment-là, il pourrit. Les paroles de C.S. Lewis qui dit « L'homme est comme un œuf. Cet œuf, il doit éclore. S'il n'éclot pas, il pourrit. » Voilà. Il ne peut pas rester indéfiniment œuf gentil, joli. Voilà. Il faut qu'il devienne quelque chose. Et donc, n'ayez pas peur de faire des choix. Notre liberté nous a été donnée pour ça. Bien. Donc, mes amis, après, il y a la captivité spirituelle, l'orgueil, l'égoïsme, l'avarice, la jalousie, la colère, la luxure, la gourmandise, dans le sens de vivre que pour manger. Voilà. Devant un tiramisu bien fait, on a du mal à résister. Mais là, on parle pas de ça. Voilà. La paresse, la méchanceté, vouloir contrôler les autres, manipuler les autres, etc. Et là, la liste ne finit pas. La peur du présent et du futur peut être aussi un piège dans lequel le démon nous bloque, et c'est pour cela Jésus a répété ad nauseam, n'ayez pas peur dans l'évangile. Voilà, ça se répète, et ça sera toujours un défi pour nous. Donc, si vous êtes tenté par la peur, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est que vous êtes dans un champ de bataille. Et là, il faut s'accrocher à sa parole, n'ayez pas peur. Voilà, je vous aime, je prends soin de vous, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Après, il y a des techniques pratico-pratiques qui peuvent nous aider dans ce genre de bataille, mais c'est un acte, et Jésus, quand il a dit « n'ayez pas peur », c'était un ordre du même niveau que soit la lumière. C'était pas écoutez, si vous avez envie, vous pouvez ne pas avoir peur. Non, c'était « n'ayez pas peur », c'était vraiment un ordre créateur. Il voulait comme créer en nous cette confiance d'un enfant dans sa relation avec son père. Et alors, permettez-moi une petite confession et témoignage. C'était et ça reste un de mes champs de bataille principaux, la peur. Et je l'ai eu, ça s'est accentué quand je suis devenu père. Avant, je m'en fichais, voilà. On meurt, tant mieux, je vais le voir. Mais une fois que j'ai eu des petites âmes dont je suis responsable, avec tout ce qui s'est passé au Liban, etc., là, c'était un défi. C'était, voilà, il est venu avec ses flèches, il a commencé à me tirer des flèches. Et demain, et les enfants, et si tu crèves, et si, et si, et si, et si. Et là, je peux vous dire, en toute honnêteté, pour rendre un témoignage honnête au Seigneur, pendant toutes les guerres que j'ai traversées,
Et toutes les folies qui se passent souvent dans cette région, voilà, il y a 2 jours, ils nous ont fait un spectacle assez intéressant. À aucun moment, le Seigneur nous a abandonnés. Je peux pas dire le contraire, je serais un menteur. Il a été fidèle toujours, tout le temps, parfois dans des moments très difficiles, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a pas eu de challenge, etc. Mais il est fidèle à sa parole. Donc, si ça peut vous aider un tout petit peu, voilà. Donc, ça veut pas dire il est fidèle et il a été avec nous dans le sens où il nous a toujours protégés de tout mal, mais même quand le mal avait lieu, il était là pour nous soutenir et nous aider à triompher de ce mal. Et c'est ça le point. C'est que c'est pas une garantie tout risque. C'est non, parfois vous allez être battu comme moi, mais vous allez triompher et ressusciter comme moi. Et c'est ça la promesse. Bien. Donc, peur du présent et du futur, le regret ou la culpabilité du passé, c'est pour cela il est appelé l'accusateur. Donc, si vous êtes tourmenté par vos erreurs du passé, par les opportunités manquées et vous malaxez, vous mâchez toute votre histoire jour et nuit dans votre tête, bah sachez que vous êtes dans un champ de bataille et qu'il est en train de vous lancer des flèches de ce genre. Voilà. Et là, le regret ou la culpabilité du passé, comment faire face à tout ça? Alors ça, il faut une rencontre comme celle-ci pour ça. Mais pour vous le dire en 2 mots, c'est ça être racheté par le Seigneur. C'est ça lui dire, écoute, voici ma vie, je la mets entre tes mains et je te demande pardon. Et je te demande de racheter toutes les erreurs que j'ai faites et de les recycler en quelque chose qui serve à ta gloire. Et ça, Dieu le fait. Mais une fois qu'on décide de mettre entre ses mains notre passé, il faut vraiment s'en déposséder et ne pas le reprendre. Jésus, tu peux me le repasser s'il te plaît, mon passé? J'ai envie de le mâcher pendant mes nuits noires. Question de m'empêcher de dormir. Non, vraiment, c'est parce qu'on a tous fait des erreurs et on continuera tous à faire des erreurs. Donc si on veut continuer à nous focaliser tout le temps sur nos manquements, on ne pourra plus vivre un moment de joie dans notre vie. À un moment donné, il faut se pardonner. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup de pardonner aux autres. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, écoute, Jérôme, je te pardonne. Voilà. Et je te remets entre les mains du Seigneur. Je causais avec moi. Bon, j'ai pas dit à haute voix parce qu'on pensait que j'étais fou. Mais bon, mais il faut faire cet acte parce que sinon on peut plus vivre en paix. Et ça aussi, c'est une des batailles très importantes que le démon nous livre parce qu'il est appelé l'accusateur. Et donc, il continue jour et nuit de nous accuser de nos erreurs et de nos manquements et de nos fautes et de nos gaffes, surtout celles que lui nous a poussé à faire. C'est complètement sinistre tout ça, mais bon. Après, l'instrumentalisation de la foi et le contre... ça, je vais le laisser jusqu'à la fin. Le mensonge, donc nous faire vivre en mensonge tout le temps et nous faire peur de marcher dans la lumière de la vérité, de notre vérité. Se dire, moi, où suis-je et qu'est-ce que je dois travailler en moi. Le non-pardon de l'autre, alors de soi on en a parlé, de l'autre, donc rester dans la colère, dans la rancune, être dévoré par l'injustice qui nous a été faite, peut-être à juste titre, il faut qu'on soit scandalisé, révolté, mais c'est pas bien de vivre toute notre vie comme ça. À un moment donné, oui, je vois le mal, je me révolte et je dis au Seigneur, écoute, je te le mets entre les mains et je veux continuer ma vie en paix. Ceux qui sont intéressés par ça, regardez ma conférence sur le pardon. C'est sur ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà. Et après, l'instrumentalisation de la foi et le contre-exemple. Bah, c'est être un chrétien menteur, tout simplement. Se dire disciple du Christ, mais ne pas vivre comme disciple du Christ. Et ça fait très mal. En fait, c'est une des choses qui décourage le plus les gens à devenir chrétiens. C'est de voir des chrétiens qui ne prennent pas au sérieux leur identité, leur relation avec le Seigneur et qui sont des contre-exemples. Parce qu'ils ont tellement intellectualisé le christianisme que c'est devenu une philosophie chic qui nous permet d'avoir des discussions huppées. Et je vous parle en tant que théologien parce que je baigne parfois dans ce monde où entre théologiens, on parle de concepts très hauts. Mais si quelqu'un m'appelle parce qu'il est en total désarroi, il a besoin de parler, j'ai pas de temps, tu sais, voilà. Et je ferme l'appareil. Donc voilà,
on peut instrumentaliser Dieu et l'utiliser comme encensoir pour encenser notre ego. Voilà. Et ça, je peux donner moi-même des témoignages de ce piège dans lequel parfois je suis tombé. Donc, il faut faire très attention de la, comment dire, de l'inébriété, ça se dit ça en français? Non, quand on est saoul, l'ivresse, voilà. L'ivresse de l'intellectuel, du chic, des paroles un peu pompeuses et sophistiquées, etc. Jésus est venu parler avec des pécheurs, ils l'ont très bien compris et il a passé très bien son message. Et donc, faites gaffe à ça. Donc, instrumentaliser la foi, donc ou bien au niveau intellectuel, ou bien au niveau sentimental. Okay, moi, je vois des anges, des lumières, voilà, j'ai des manifestations surnaturelles, j'ai des pouvoirs surnaturels, je parle en langue bizarre, je fais des choses bizarres, Dieu me chuchote la nuit, etc. Et donc là, j'instrumentalise Dieu pour me donner un certain statut de personne élue, illuminée, etc. Et donc, voilà, il faut faire très attention. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'élément de discernement qui me permet de savoir si je ne suis pas en train d'instrumentaliser Dieu? Alors, il est très simple. C'est la charité. Est-ce que vous êtes vraiment au service de vos frères? Voilà. C'est laver les pieds, quoi. Voilà. Est-ce qu'on lave les pieds ou on se met devant et on se gonfle et on demande aux autres de nous applaudir ou de nous encenser? C'est ça. Donc, une connaissance de Dieu qui ne s'incarne pas en charité pratico-pratique, pas seulement physique, donner des boîtes de conserve aux SDF, ça c'est très bien, mais aussi écouter les personnes qui sont seules, consoler les personnes qui sont tristes, etc., etc. Il y a toute une rencontre sur ça, les principes de l'intelligence émotionnelle selon Jésus. Vous trouvez cette conférence sur ma chaîne YouTube. Et donc, cette dimension humaine, les paroles douces pour l'amour de Dieu, tout simplement, avoir des paroles douces, sans blesser la personne, sans exercer une violence sur elle, etc. Visiter un malade, avoir une pensée pour quelqu'un qui est en difficulté, c'est ça ce qui permet à Dieu de nous habiter et d'œuvrer à travers nous. Et c'est ça ce qui incarne ce qu'on sait de Dieu. Et c'est ça ce qui prouve que nous croyons en Dieu, tout simplement. Parce que si je dis croire en Dieu et je fais pas ça, c'est que je ne crois pas vraiment en lui. La foi, ce qui prouve l'existence de la foi, c'est la charité. Bien. Ah oui, très bien. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Je ne vais pas trop m'étaler sur ça, mais juste pour vous dire que là, en parlant de puissance et de principauté, la personne qui fait le mal devient esclave du mal. Il y a une autorité qui est exercée sur nous, à ne pas sous-estimer. Et Jésus est venu nous libérer de ça. Et dans les maintes exorcismes qu'il a fait, et même dans la parole de Saint Jean qu'il est venu détruire les œuvres du diable, il est vraiment nous libérer d'un joug, d'une servitude. Donc il faut pas sous-estimer cet aspect d'esclavage qui a été préfiguré par l'esclavage en Égypte, en fait. Parce que l'esclavage d'Égypte n'est qu'une figure de l'esclavage spirituel sous lequel nous sommes tous soumis et duquel Jésus est venu nous sauver. Bien. Oui. Quand vous parlez quand le texte parle de puissance, de principauté, etc., est-ce qu'on parle d'anges mauvais ou de principauté réelle sur Terre? Non, des anges. Des anges. Hein. Des anges, ouais. Alors, voilà. Tada. C'est pour cela qu'il faut vous endosser l'arme. Donc, c'est pour cela, tout ce qu'il a dit, il faut vous endosser l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et après avoir tout mis en œuvre, donc il y a toute la stratégie, les armes, les lance-roquettes, etc., restez ferme. Donc voilà, il y a vraiment une stratégie à mettre là. Et donc, deux paroles sur jour mauvais. Donc là, je suis en train de résumer 15 heures en une petite heure. Il y a des jours mauvais. Des jours où il y a vraiment des batailles qui sont déclenchées. Et les jours mauvais,
il ne faut pas en avoir peur, mais il faut les préparer pendant les jours de paix. Voilà, comme toute guerre. Et donc, les jours de bien-être, d'abondance, etc., il ne faut pas oublier d'améliorer nos armes, de bien les cirer, de bien les aiguiser, etc. Parce qu'un jour arrivera où, ben voilà, on sera dans un champ de bataille, et là, il faut qu'on soit prêt. Donc voilà, d'où la vigilance de tous les jours, sans peur, sans stress. Okay, maintenant, on va voir, parce que il n'y a rien à exorciser ici. Il ne faut pas courir derrière le démon et lui dire « va des rétro satana ». Il faut tout simplement aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force. Voilà, et c'est comme ça qu'on se prépare à la bataille. Très bien, donc il faut tout mettre en œuvre. Voyons donc un à un ces armes. Je continue avec le texte. Tenez-vous donc debout. Ben, c'est comme ça que commence la bataille. Voilà. C'est clair, l'image? C'est très joli. Vous vous rappelez, ceux qui n'ont pas vu cet épisode du The Chosen, c'est la femme hémorroïs, en fait. Il l'a touché, a été guéri. Il est descendu. Il lui a pris le visage dans les mains et il l'a appelée ma fille. C'est très très joli. Déjà, le fait qu'il s'est arrêté pour parler avec elle, alors qu'il pouvait continuer, elle a pris ce qu'elle voulait. Et donc, inutile de nous arrêter, c'est déjà grandiose. Il a regardé dans les yeux et il a appelé ma fille une femme qui, pendant des décennies, personne ne pouvait toucher. Vous imaginez la solitude qu'elle vivait. Et donc là, en l'appelant ma fille, bah, il lui a restitué sa dignité. C'est presque plus fort que sa guérison physique, ce qui se passe ici. Et donc, pour commencer la guerre, il faut que vous vous rendiez compte, il faut qu'on se rende compte tous qu'on est les fils et les filles du roi. Si on se prend pour des vers, pour des cafards, pour des mouches, on sera très vite écrasé. Donc, cherchez vos couronnes, mettez-les bien sur votre tête, positionnez-les bien. Voilà, reprenez votre identité de prince et de princesse du royaume des cieux. Voilà, vous êtes les enfants du roi. Parce que même si vous ne voulez pas être conscient de votre dignité, votre adversaire est conscient de votre dignité et il vous livre une guerre de ce niveau. Donc autant en être conscient. Voilà, il ne vous prend pas pour des enfants. Il vous prend pour des enfants de Dieu qu'il veut écraser. Donc autant assumer cette dignité. Bien, donc tenez-vous donc debout. Et ça aussi, même dans notre confrontation avec la tentation, écoute, qu'est-ce que tu dis si tu vas te jeter dans la boue et te pourrir un peu? Bah, acquérir ma dignité ou être conscient de ma dignité, c'est de lui dire non, ce n'est pas digne de moi ça. Et donc tu sors dehors. Voilà, je veux pas faire ça. Je suis le fils de Dieu, tout simplement. Et donc n'ayez pas peur d'affirmer dans le combat votre identité. Avec la vérité pour ceinture. Ah. Bon, les fiches de notes que j'utilise pas. Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'elle protège, cette ceinture? Elle entoure quoi? Les reins. Et quel est le symbole des reins dans la Bible? Parce que c'est là où on va plonger pour décortiquer. La force, pas vraiment. Oui. Voilà, on s'approche. Donc, ça veut dire quoi? Ça va être le lieu de purification à cause de ce que symbolisent les reins. Pardon? Non, la peur dans le cœur. Ouais. Et dans les entrailles. Parce que les entrailles, c'est le lieu des émotions dans la Bible. Dans les reins, alors les reins sont le lieu de nos désirs et pensées les plus profondes, voire subconscientes. Subconscientes. C'est-à-dire, et donc ça veut dire quoi? C'est le lieu de tout l'héritage familial, culturel, social dans lequel on a baigné.
Voilà. Tout ce qu'on a acquis dans nos familles, dans nos rencontres, dans notre éducation, notre enfance, les choses dont nous sommes conscients, mais surtout les choses dont nous ne sommes pas conscients. Voilà. Alors que le cœur, c'est le lieu des pensées dont nous sommes conscients, le lieu d'intelligence. Dans la Bible, on pense avec le cœur. Voilà. Alors que les reins, c'est beaucoup plus profond. Ce sont des pensées, des schémas qui sont beaucoup plus profonds et qui, en partie, sont notre héritage culturel. Pardon? Non. Voilà. Et donc, dans les reins, et après, donc, il y a un lien aussi, et ça se voit avec cette ceinture, il y a un lien entre les reins et les organes génitaux aussi. Donc, ça couvre aussi les génitaux, parce qu'en fait, ce qu'on transmet par voie génitale ou sexuelle, c'est aussi tout cet héritage, cette identité familiale, culturelle à nos enfants, voilà, qui ils sont, à quel clan ils appartiennent, quelle est leur identité. Donc tout ça se fait à un niveau profond dans l'être humain. D'où, pour continuer, même si c'est pas notre thème, la circoncision se faisait, en fait, le signe de l'alliance se faisait au niveau des organes génitaux. Parce que l'alliance de Dieu était faite dans l'organe qui transmet la vie. Voilà. Et donc, cette ceinture, c'est la vérité. Pourquoi est-ce important de se ceinturer? Voilà, de se ceinturer avec la vérité. Parce que pour être en relation vraie avec Dieu, il faut qu'on purifie notre héritage familial, culturel, tout le bagage qu'on porte, social, tout ce que vous voulez. Parce que toutes les cultures, toutes les sociétés, toutes les familles sont déchues. Il y a beaucoup de beauté dans toutes les familles, dans toutes les cultures, mais il y a aussi beaucoup de blessures. Et donc, moi, ma culture libanaise a beaucoup de blessures, la vôtre française, idem, nos familles aussi, chaque famille a son historique. Et donc, à un moment donné, quand on décide de naître à la vie de grâce, il est important de mettre tout cet héritage à la lumière de la parole de Dieu. Mais ça, c'est très difficile parce qu'il faut avoir le courage de me poser la question, qu'est-ce qui va mal dans ma culture? Qu'est-ce qui va mal dans ma famille? Qu'est-ce qui va mal dans mon héritage? Et est-ce qu'il y a des choses à jeter? Est-ce qu'il y a des choses à purifier? D'où la purification. Voilà. Et donc, il faut faire un vrai travail de renaissance, de renaître de nouveau. Et ce qui est très important, c'est de savoir que ce qui va venir s'accrocher à la ceinture, c'est rien de moins que l'épée, qui est la parole de Dieu. Donc même la parole de Dieu, si on n'est pas capable de cet acte de vérité, de purification de notre héritage, elle aura du mal à s'ancrer dans notre vie. Voilà. Est-ce que je parle chinois? Très bien, parfait. Parfait. Je ne doute pas de votre capacité, je doute de ma capacité de m'exprimer. Voilà. Et donc, alors là aussi, quelque chose de très important, c'est que dans ce travail de purification à la lumière de Dieu, il faut surtout faire gaffe de ne pas tomber dans le ressentiment et la colère contre nos parents, parce que nos enfants auront le même travail à faire. On est tous brisés et déchus. Et donc, dans cette relecture de notre culture, de notre famille, de notre héritage, il faut être vraiment dans la miséricorde. Il faut être dans la lumière. Il ne faut pas dire « Ah, mais moi, je suis maudit parce que je suis né libanais, je suis né dans cette famille, je suis né dans cette culture, etc. » Parce qu'il y a des perles partout, mais il y a aussi un cheminement de purification et de conversion de toutes les familles, les cultures et les héritages qu'il faut faire dans la paix et dans le pardon, dans la miséricorde. Et il est important que j'ai cette miséricorde envers mes parents, la même miséricorde que j'aimerais que mes enfants aient à mon égard quand ils devront faire ce travail de purification de leur héritage qu'ils transmettront à leurs enfants. Donc ça, c'est un travail très important à faire.
Et pour les jeunes parmi vous, ou les moins jeunes qui pensent à fonder, à entrer dans une relation, entrer dans une famille, fonder une famille, se marier, etc. C'est un travail important aussi à faire tous les deux. Et c'est un travail qu'on fait, Jeanne et moi, avec les couples qu'on prépare au mariage, c'est de les aider à voir qu'est-ce qu'ils ont dans leurs valises, les valises familiales qu'ils apportent avec eux, et qu'est-ce qu'il faut purifier, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que leur nouvelle culture familiale soit saine, ou le plus saine possible. Donc, mais ça, c'est pas seulement pour les jeunes mariés, c'est toutes les personnes qui doivent le faire pendant toute une vie. Et c'est ça, être ceinturé, être saint par la vérité. Voilà. Et c'est un état constant. Voilà, de se remettre en question dans le bon sens et de me dire qu'est-ce que je porte avec moi, qu'est-ce qu'il faut purifier, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc, avec la vérité pour ceinture. Avec la justice pour cuirasse. Qu'est-ce qu'elle couvre, la cuirasse? Qu'est-ce qu'elle protège? Le cœur. Quoi d'autre? Oui, exactement. Les intestins, ils sont importants parce que c'est le lieu des émotions. Voilà. Donc on sent avec ses entrailles dans la Bible. Et donc on doit avoir la justice pour cuirasse. Qu'est-ce que c'est que la justice dans la Bible? Quand on dit d'un homme juste. Oui. Pardon? Oui. Bon, dans quel sens? En partie, oui, en partie, oui. Mais alors, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui suit les commandements de Dieu, mais qui les vit d'une manière convaincue. Voilà, qui est intègre. Discernement. Pardon? Il y a un discernement. Bien sûr qu'il y a un discernement là, bien sûr. Donc, la justice, c'est tout simplement suivre les commandements de Dieu. Donc, quand on dit de Joseph qu'il était juste, c'est quelqu'un qui suivait les commandements de Dieu de tout son cœur. Il était fidèle. Alors, nous avons besoin des commandements de Dieu pour protéger notre cœur, qui est le lieu de la compréhension. C'est là où on comprend les choses. Donc, de la volonté, de nos désirs. Et donc, il faut que notre compréhension, notre volonté et nos désirs soient ajustés aux paroles de Dieu. Pour vous donner un exemple tout simple, en prenant par exemple le 6e commandement, on n'en parle pas beaucoup, mais je l'aime bien. C'est quoi le 6e commandement? Non, ça c'est le 4e. Le 5e, c'est tu tueras pas. Et le 6e, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Voilà, c'est l'adultère. Et donc, ne pas commettre d'adultère, ce n'est pas seulement ne pas coucher avec les personnes qui marchent dans la rue. C'est beaucoup plus profond que ça. Et Jésus a montré ça quand il a dit, Moïse vous a dit, tu commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter, c'est-à-dire pour l'instrumentaliser, il a commis l'adultère. Et ça, c'est très intéressant parce que ça élève, ça montre la beauté du commandement. Et ça sera un thème qui va venir bientôt, c'est comprendre les commandements et les vertus par voie positive. Parce que là, tu commettras pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire par voie positive? Ne pas commettre l'adultère. C'est d'être capable, déjà, donc, d'être un homme et une femme de parole. Donc, quand je dis à ma femme, je t'appartiens pour toujours, c'est je t'appartiens pour toujours. Basta. Ça finit ici.
Non, aujourd'hui, j'étais pas bien, donc je t'appartiens pas pendant une demi-heure. Après, je continue à t'appartenir. Voilà, non, je t'appartiens pour toujours. Voilà. Mais après, c'est aussi ne pas instrumentaliser l'autre personne, c'est-à-dire la vider de son humanité et la transformer ou le transformer en objet de plaisir. Et ça, c'est profondément dignifiant. Ça se dit ça en français? Ouais. Ça, non, c'est pas dit, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, ça donne de la dignité. Ça me pousse à reconnaître la dignité d'une personne. Voilà. Et il y a plus le sens de voir la dignité, voilà, de valorisant à la personne. Et donc, être juste, c'est accepter d'être dans cette logique. C'est accepter que les sentiments de mon cœur, la manière avec laquelle je vois une personne devant moi, que ce soit d'un point de vue sexuel ou financier ou tout ce que vous voulez, qu'elle ne soit pas instrumentalisée et réduite à un objet. Une personne qui a été voulue par la Trinité et pour laquelle Dieu est mort. Voilà. Donc, et donc avoir ça, la justice pour Quiras, c'est m'interdire, seulement dans cet exemple, on peut après l'appliquer sur tous les autres commandements, c'est m'interdire d'avoir des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu quand je regarde quelqu'un. Et m'entraîner à faire ce travail. Si je vois quelqu'un d'exploitable, même si cette personne vient vers moi et me dit « s'il te plaît, exploite-moi », ben je dis « non, je t'exploite pas ». Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se protéger malheureusement. Parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles ont été maltraitées, ça devient comme naturel pour elles d'être exploitées. C'est presque se sentir aimé que d'être exploité. Et là, notre devoir, c'est de dire non. Et ça, je le disais à mes étudiants, en fait, pas en France quand j'étais au Liban, mes jeunes étudiants à l'université, qui me disaient, je les entendais se vanter entre eux de sortir avec des prostituées, etc., et d'acheter des services sexuels et tout le reste. Et je leur disais, mais ces personnes sont des êtres humains. Vous vous rendez compte de ça? Que ça, elle peut être ta sœur, elle peut être ta mère, c'est quelqu'un pour lequel Dieu s'est incarné. Il l'aime profondément. Et si jamais elle n'était pas dans une situation profondément traumatique ou traumatisante, traumatisante, et qu'elle n'était pas dans la souffrance, elle n'accepterait jamais qu'un inconnu en profite d'elle, même contre de l'argent. Donc, mais est-ce que en la regardant, tu la regardes avec les yeux de Dieu ou pas? Voilà. Et c'est ça, en fait, et c'est parce que j'ai travaillé beaucoup dans le trafic d'êtres humains quand j'étais au Liban, parce que dans une zone de guerre, dès que les guerres éclatent, on commence à trafiquer les êtres humains. Et en travaillant avec des organismes internationaux, j'ai été profondément surpris, positivement surpris par la définition de trafic d'êtres humains. Et la définition est la suivante, c'est l'exploitation de la vulnérabilité. C'est excellent. Sans entrer dans des détails, mais c'est quelqu'un de vulnérable que tu exploites. Voilà. Et l'humanité, et ça, c'est de dire, non, j'accepte pas. Donne-moi la main, relève-toi, tu es la fille du roi. Et moi, je te protège. Et j'accepte pas de te traiter ainsi. Même si la vie a été injuste envers toi. Bien. Et puis, ça protège. Et puis, une fois les pensées du cœur ajustées, elle impacte les sentiments. Et donc, les sentiments, les entrailles, bénéficient de la justice de Dieu qui nous couvre. Parce que une fois nos pensées sont saines, nos sentiments s'assainissent et sont alignés avec nos pensées. Et pour chaussure, le zèle a propagé l'évangile de la paix. Alors, qu'est-ce qu'ils font les sandales? Qu'est-ce qu'ils protègent? Les pieds.
Très bien. Et qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire? De marcher, voilà, sur des choses qui pourraient nous faire mal, mais ils nous protègent. Donc, ils nous permettent de marcher dans des terrains parfois arides, parfois hostiles, sans être blessés. Et pourquoi, à votre avis, les sandales, pardon, que symbolisent les sandales dans la bataille? Est-ce que vous avez une idée? Et quel est le lien entre les sandales et la propagation de l'évangile de la paix? Parce que c'est un peu compliqué. Oui. Ok. Oui. Ça permet de marcher plus loin. Marcher, prendre des directions, aller plus loin. Pardon? D'être englué, exactement. D'être déchiré par des épines aussi. Alors, est-ce que vous vous rappelez les épines, la boue? C'est des images que Dieu a utilisées. Donc, pour constituer l'image, les sandales, c'est notre comportement réel, pratico-pratique, notre mode de vie qui est en cohérence totale avec nos sentiments, avec nos pensées, nos sentiments, qui sont selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, les sandales, c'est ma manière d'agir et d'interagir avec le monde. C'est ma manière d'être en contact avec la réalité. Et cette manière, elle doit être la propagation de l'évangile de la paix, c'est-à-dire être un témoin du Christ qui vit en moi. Parce que comment on propage l'évangile de la paix? En étant, comme saint Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et donc, toute notre motion, tout notre agir, notre comportement dans le réel, notre point de contact avec le monde réel qui sont les sandales, il est dans une logique évangélique, dans une logique de témoignage de qui habite en nous. Et donc, on suit ces chemins, on parcourt les chemins de Dieu et on rend témoignage de Dieu dans notre vie. Être sans sandales, c'est cesser d'être chrétien quand on sort de l'église. Pour vous donner un exemple. C'est cette dualité entre la séparation de l'église et de l'État en moi. Voilà. Genre. C'est-à-dire, dans l'église, je suis chrétien, en dehors de l'église, je suis pas chrétien. Je suis un citoyen lambda. Alors, peut-être ça vous paraît bizarre, mais parce que cette idée de séparation, elle est très présente en France. Elle m'a un peu surpris quand je suis venu, parce que moi, j'ai jamais baigné dans un monde où c'est séparé. On est qui on est, à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, on n'a pas de problème à afficher notre identité. Et donc là, c'est vraiment afficher votre identité, non d'une manière prosélyte, basse, pas intelligente, agressive, mais d'une manière authentique. Genre, on te voit, on dit « Ah, ben, ça, c'est un chrétien. » Voilà, qui n'a pas peur d'être chrétien. Et qui dit clairement qui il est, sans rien imposer à personne, mais qui n'a pas peur d'être qui il est. Mais ce qui est beaucoup plus important que ça, que de s'affirmer comme chrétien, c'est que notre comportement le montre, d'une manière à crever les yeux. Parce que si on ne propage pas l'évangile, c'est que l'évangile n'émane pas de nous. Ça transparaît pas, voilà, ça ne rayonne pas. Voilà, on n'est pas une lumière. Et donc, si on est habité par lui, bah, on doit rayonner. Donc voilà. Oui. Donc, un standard, c'est aussi la parole
tu écraseras la tête et le mariage, tu écraseras la tête du serpent et tu écraseras le talon. C'est-à-dire que le talon, la semelle, là où le serpent peut facilement nous piquer. Oui, oui. Et il faut lui écraser la tête. Et pour Oui. écraser la tête, il vaut mieux avoir une sandale. Amen. Voilà. C'est très beau. C'est très très bien vu. La sandale est importante. Oui, oui, exactement. Et on n'écrase son pied que dans une vie authentiquement chrétienne. Et pour ajouter à la perle que vous venez de me donner, vous vous rappelez les personnes qui ont essayé d'exorciser un diable, d'exorciser un personnage dans l'évangile, et ils se sont fait battre. Ils sont venus pour exorciser c'est dans les Actes des Apôtres. Et ils ont essayé de l'exorciser au nom de Jésus ou de Paul. Et le diable, il répond, il leur dit, Jésus, je le connais, et Paul, je le connais. Vous êtes qui exactement? Ils n'avaient aucune autorité parce qu'ils avaient instrumentalisé Dieu pour faire un show-off, voilà, pour frimer. Mais c'était pas vraiment un témoignage authentique du Christ qui les habitait. Et donc, c'est ça, les sandales. Merci pour ça. Donc, c'est ça ce qui va nous permettre d'écraser le serpent dans notre vie. C'est une vie chrétienne, tout simplement. Et pardon? Oui, parce que quand on propage l'évangile, on propage la paix. Parce que, croyons-le ou pas, mais il n'y a de paix que la paix que donne le Christ. On a beau essayer d'emmener une autre paix, ça marche pas. Et donc c'est un évangile qui apporte une paix profonde parce qu'il remet en lien l'être humain avec son Créateur. Mais ça ne veut pas dire que ça passera pas par des souffrances parfois. Voilà, quand on est devant cette lumière, cette vérité, parfois ça nous secoue. On a besoin d'être secoué. Et ça c'est important parce que on a beaucoup trop peur de donner la vérité parce qu'elle peut secouer de temps en temps. Mais secouer, c'est pas grave. Voilà, quand vous faites une opération et que vous êtes coupé pour enlever une tumeur, etc., ça va faire mal, mais après, ça fera du bien. Oui. Donc, pour aller dans le même sens, oui. En quoi propager l'évangile de la paix va nous aider à lutter contre les tentations, contre le mal? Très bonne question. Plus on laisse le Christ agir en nous et nous habiter à travers nos paroles, nos discussions, nos amitiés, nos amusements, etc. Et plus on est exactement, on est uni avec lui. Voilà. Et moins il est présent dans notre vie quand on vit cette dualité, cette schizophrénie, genre maintenant j'éteins ma dimension chrétienne, je suis païen, après je deviens chrétien. Ben là, je suis pas enraciné avec lui. C'est comme l'exemple, la parabole de la semence, le grain qui tombe sur la terre qui n'a pas d'épaisseur. Il est vite brûlé par le soleil. Et donc oui. Je me rappelle de la dignité en fait. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas digne de faire du mal à l'autre. Donc, je me rappelle de la dignité. Donc, propager l'évangile, ça va nous donner plus de qualité parce qu'en fait, on va vouloir être digne. Être digne, c'est aimer l'autre, c'est pas donner le mal. Ça, c'est bien vu. Et aussi, ça nous rappelle, pardon, ça nous rappelle aussi, ça nous ancre dans nos convictions. Parce que ce qu'on n'enseigne pas, ce qu'on ne prêche pas dans l'exemple et dans la parole, on n'y tient pas beaucoup. Voilà. Et donc, ça nous rappelle qui on est et avec qui on est. Bien. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Ayez toujours en main, donc il ne faut pas le laisser tomber. Ah. Qu'est-ce que c'est que la foi? Ce n'est pas seulement croire en Dieu. Pourquoi? Parce que notre ami Jacques, l'apôtre, dans sa lettre chapitre 2, verset 19, il dit le suivant. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Voilà. Donc, les démons croient en l'existence de Dieu. Même s'ils passent leur temps à nous convaincre qu'il n'existe pas, mais eux, ils croient. La foi, ce n'est pas croire
en son existence, c'est le croire. C'est le prendre au sérieux. C'est d'accepter ce qu'il dit. Dire, ouais, bah, finalement, tu as raison, et j'adhère. J'adhère. C'est pas seulement reconnaître son existence. C'est le connaître et continuer toute notre vie à le connaître. Et ça, c'est important parce que la croix n'est pas quelque chose de statique. C'est un mode de vie. C'est comme nous qui sommes en relation avec des frères, des sœurs, des époux, des épouses. Ben, on se connaît, on continue à se connaître, on évolue dans la vie et continue à se découvrir. Ben, c'est comme ça avec Dieu. Et si jamais on cesse de le connaître, ben, c'est qu'on est en train de rater quelque chose. Voilà. Il faut donc continuer dans cet acte de connaissance qui est la foi, qui ne devrait pas se limiter à l'acte de connaissance, parce qu'il n'est pas un rat qu'on est en train de disséquer, c'est quelqu'un qui nous aime, qui vient à nous rencontrer. Donc c'est une connaissance qui emmène à une rencontre, à un cheminement de vie, et à une incarnation de cette connaissance dans notre vie, d'où les sandales. Donc, oui. Oui. Exactement. Parce que ça, ce que vous dites, et plein d'autres choses, découlent du fait de le croire et de le prendre au sérieux. Parce que le croire, c'est croire qu'il a vaincu le mal, c'est croire qu'il va prendre soin de nous, c'est croire qu'il nous aime d'une manière infinie et qu'on est précieux à ses yeux, c'est croire en tout son enseignement. Voilà. C'est croire que il se donne à nous, qu'il veut habiter en nous. Ça, c'est la grande révélation du Christ. En fait, une des raisons pour laquelle il a été tué, en fait, ils l'ont tué pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'il a brisé le Shabbat. La deuxième, c'est parce qu'il a parlé de la destruction du temple et il a parlé de son corps comme le temple. Et la troisième, parce qu'il s'est dit qu'il est fils de Dieu. Et donc, et le croire, pour la deuxième partie, qui pour moi est splendide, c'est croire que nous sommes le temple de Dieu et qu'en fait, le temple en pierre n'est qu'une préfiguration du vrai temple qui est moi, vous et chacun de nous. Voilà. Mais c'est déjà grandiose. Il faut faire un effort pour vraiment croire que la Trinité nous habite, avec toutes les conséquences qui viennent après. Donc, imaginez comment je dois être en relation avec vous si je prends au sérieux le fait que vous êtes habité par Dieu. C'est flippant, quoi. Bon. Bien. Donc voilà, c'est le connaître, continuer à le connaître. Et là, dans 1 Jean 2:3, il dit quelque chose de très intéressant. À ceci, nous savons que nous le connaissons, en parlant de connaissance. Si nous gardons ses commandements, qui dit je le connais alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. Pardon? Voilà. Donc c'est 1 Jean 2:3. Voilà. Donc il est important de le croire. Et si on a des difficultés à le croire, ne pas hésiter à le lui dire et à demander de l'aide. Voilà. Parce que parfois, on comprend pas bien les choses et c'est bien de demander des lumières et un enseignement parce que parmi les charismes de l'Église, il y a le charisme de l'enseignement. Et donc, si j'ai fait toutes ces études, c'est aussi pour servir le corps du Christ dans ce petit aspect. Voilà. Donc, bien. Donc, quelles sont les flèches qu'il peut nous lancer? Quels sont les traits enflammés et pourquoi sont-ils enflammés? Avez-vous reçu des flèches enflammées? Moi, j'en ai reçu plein. Alors, je vais énumérer quelques-unes. La peur. Oui, la peur, la culpabilité, le doute, le découragement. Il est où ton Dieu? Baisse les bras, ça vaut pas la peine de continuer à combattre. Le désespoir. Allez, pends-toi, finissons-en. Non, mais c'est vrai. L'idée m'a traversé la tête, je vous dis pas. Et je comprends très bien ce genre de bataille, quoi.
Et je compatis beaucoup avec toutes les personnes. Et ce qui ajoute à ça, c'est la solitude que nos sociétés créent. Voilà, les liens familiaux qui s'effritent, etc. On arrive à un moment donné où on n'arrive plus, on ne sait plus à quoi s'accrocher pour continuer à avoir envie de vivre. Là, vraiment, c'est une profonde souffrance. Le désespoir, le dénigrement. Toi, tu ne vaux rien, la perte de dignité, mais personne t'aime, tu ne vaux rien du tout, tu ne comptes pour rien, pour personne. Le scandale du mal. Les enfants de Gaza, il est où ton Dieu amoureux? Plus que 32 000 morts dans l'indifférence totale. Il est aussi indifférent que tous les autres. Voilà, la mort. Pourquoi il t'a privé de ton père, de ta mère, etc. Il est où ton Dieu? La maladie, la souffrance, etc., etc. Et donc le bouclier derrière tout ça, c'est quoi? Alors je vais l'utiliser comme bouclier, il ne va pas se fâcher. Voilà. Le premier acte de foi, c'est que Dieu est bon. Et comme vous avez dit, il a vaincu le mal et la mort par sa souffrance et par sa mort et par sa résurrection. Et son silence, qui parfois nous égare ou nous déroute ou qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que soyons clairs, on ne sait pas pourquoi, parfois il n'intervient pas. Et parfois il intervient, mais d'une manière qui n'est pas claire pour nous, et tout en sachant que le mal qui se fait sur cette terre, on le fait nous. C'est pas Dieu qui a fait la guerre au Liban pendant 17 ans. C'est nous qui avons fait la guerre. Mais voilà, tous les enfants qui sont violés, qui sont tués, qui sont torturés, euh, quoi? Bah, c'est ça à la fois, c'est que il nous aime, il a habité notre souffrance, il l'a porté avec nous et il va nous ressusciter. Et en attendant, il a besoin de chacun de nous pour faire une différence. Et donc, est-ce que j'accepte devant le scandale du mal de le laisser m'habiter pour lui permettre de faire une différence? Parce que c'est ça ce qu'il veut. Il veut continuer à œuvrer, à changer le monde à travers ses enfants. Et quand parfois les choses sont trop difficiles à encaisser, bah, se remettre à lui dans une confiance d'enfant entre les mains de son père. Écoute, je comprends pas, mais je t'aime et je veux rester avec toi. Parce que j'ai essayé, ne comprenant pas, me révolter contre lui. Ça n'a fait que approfondir mon enfer. Ça n'a rien résolu. C'est ça le problème. S'il y avait une solution, je me serais révolté il y a très longtemps. Mais ça ne faisait que me remplir d'amertume. Je deviens insupportable, je deviens méchant, je suis coincé dans le victimisme. Je suis la victime innocente et je dois me venger de toutes les personnes qui sont autour de moi, etc. Je deviens quelqu'un d'aigre et de lourd sur l'humanité. Alors qu'avec lui, peut-être je continue à saigner, mais je suis dans la paix et j'essaie de créer un petit ciel autour de moi au lieu d'approfondir l'enfer qui déjà existe. Voilà. Et donc c'est ça la proposition de Dieu. Et à la fin, tout ça sera compensé par une infinie beauté, une infinie lumière, une infinie consolation. Au ciel, toutes nos larmes seront séchées, toutes nos désolations disparaîtront, on sera dans un amour infini. Non seulement ça, mais Dieu nous compensera pour toutes les injustices que nous avons vécues d'une manière que notre cerveau ne peut pas imaginer et contenir. Donc, à la fin, on n'est pas perdant avec lui. C'est ça le bouclier. Autrement, on devient coucou tous. Voilà. Bien.
Enfin, recevez le casque du salut. Qu'est-ce qu'il protège, le casque? La tête, le visage, les oreilles. Le casque du salut, c'est ce que disait C.S. Lewis. Il est sympa, ce gars. Avoir les yeux fixés sur le ciel et vivre pleinement sa vie sur terre. Sainte Thérèse d'Avila a surenchéri. J'aime bien cette femme. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'y a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours, fidèle et riche en promesses. Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite, bonté immense. Voilà. Alors, imaginez que vous vivez votre vie avec cette mentalité, que votre cœur n'est attaché à rien de ce monde. Vous faites tout dans ce monde, vous faites des carrières, vous achetez des maisons, vous faites des voyages, et c'est bien, et Dieu est glorifié quand il vous voit content. Mais votre cœur n'est pas attaché à ça. Voilà. Votre cœur est vraiment dans le ciel. Vos yeux sont en train de fixer le ciel. Oui, et en fait, vivre la charité va nous aider. Le bouclier, pas le bouclier, comment ça s'appelle? La cuirasse, qui est de s'aligner avec la volonté de Dieu, et les chaussures qui est de marcher dans la voie de la charité et d'annoncer et de donner le Christ aux gens qui sont autour de nous. Comme disait Sainte Thérèse d'Avila, Jésus a besoin de tes yeux pour voir avec, ta bouche pour parler avec, tes mains pour toucher avec. Tout ça, en fait, va ipso facto nous pousser à regarder, à avoir les yeux dans le ciel. Donc la charité nous transporte. Mais si on est, au lieu d'être don aux autres, on est focalisé à nous accrocher à nos petites attaches terrestres, c'est là où la peur entre, parce qu'on sait qu'on va les perdre un jour ou l'autre. C'est là où la peur de la mort arrive. C'est là où tout reste ici, et que quand ici est secoué, ben on a tout notre monde qui s'écroule, parce que notre cœur, il n'est pas au ciel, il est ici. Et c'est ça le but et la mission du chrétien, c'est de toujours travailler à ce que son cœur soit là où est son trésor. Il faut que notre trésor soit au ciel. Et là, j'ai été édifié, vraiment édifié et béni par le Seigneur quand j'ai rencontré des gens qui étaient un exemple de ça. Un jour, j'allais aux funérailles de l'enfant d'un ami, et l'enfant, il est mort à 5 ans d'une tumeur au cerveau. Et c'est presque mon ami qui m'a consolé, en fait. Et il m'a dit, son père l'a appelé, et je respecte ça. Et c'est tout le ciel qui attend mon fils. Il y a une partie de moi qui est au ciel. Et là, il nous accompagne par sa prière, par sa présence. Et je suis béni par ce qui nous est arrivé. Ça, d'un côté, l'autre version sans le casque, c'est Dieu est méchant, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il n'a pas enlevé le fils du voisin qui est un grand méchant et un grand pourri, etc. Pourquoi moi j'ai fait plein de neuvaines, etc. Il n'a rien entendu, rien voulu savoir, etc. Et là, on entre dans un cercle. Comment on peut nous en sortir? Et donc voilà, c'est ça l'état mental d'un chrétien. Il sait qu'il est de passage, il a les yeux sur le ciel, et ce genre de croix qui peuvent écraser, ça c'est un boulet de canon, c'est même pas une flèche, quoi, c'est ce qu'il a reçu. Mais là, il a approché cette souffrance avec une logique purement divine. Voilà, c'est pas humain ce que j'ai vu devant moi. C'est la grâce de Dieu habiter un être humain et lui donner des yeux avec lesquels il voit
la sagesse de Dieu qui dépasse nos catégories mentales. Et ça veut pas dire qu'il ne se réveille pas, parce que lui, il m'a fait il a partagé ça avec moi, qu'il ne se réveille pas pendant les nuits en train de pleurer et de dire, voilà, il me manque, j'ai envie de le serrer contre mon cœur. On parle pas de personnes insensibles, c'est des humains comme nous, en fait, qui pleurent, qui souffrent, etc., mais qui le vit avec le Seigneur. Voilà, qui lui dit, écoute, il me manque, il est avec toi, voilà, je mets cette souffrance entre tes mains jusqu'au jour où je vais le rencontrer. Et il a continué à être vivant pour ses autres enfants, il était présent auprès d'eux, etc. Et là, on voit Dieu vivant dans ses enfants. C'est incroyable. Et c'est ça le casque. Sans ça, on se fait broyer par des drames de ce genre, de ce poids. Et c'est ça le jour de l'épreuve, si vous voulez. Ouais. Bien. J'ai entendu des gens qui n'avaient pas l'air de connaître C.S. Lewis. Vous pouvez en dire quelques mots? C.S. Lewis, c'est le gars qui a écrit les Chroniques de Narnia. Vous avez entendu parler de Narnia? Voilà. Donc c'est un auteur chrétien irlandais qui a une profondeur extraordinaire. Donc il a écrit des fictions comme Narnia, qui est un conte biblique. Dans Narnia, il explique tout le mystère du salut, la relation du Christ avec les âmes, etc. Et le Christ dans Narnia, c'est le lion, c'est Aslan. Et Aslan, c'est lion en turc. Voilà. Et il a écrit les tactiques du diable qui sont très intéressantes. Et il a écrit Mere Christianity, le simple christianisme, ou voilà, une apologie du christianisme, parce que lui, il était athée. Et donc, dans ce livre, il explique pourquoi il est devenu croyant. Il est un des très grands auteurs chrétiens. Les fondements du christianisme, voilà, c'est ça. Donc, et le scandale, le problème du mal aussi, il a écrit le problème du mal ou de la souffrance. Lisez ces bouquins, il est très intéressant. Et donc, et là, je finis avec Luc 10, 19, 20. Voici Jésus qui parle. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et je vous invite à méditer ça. Là, maintenant, tous, nos noms sont écrits dans les cieux. Et un jour, tout ce bazar finira et on sera avec lui. Vous imaginez? C'est cool. et pensez à ça quand la douleur devient intense. Ça va pas rester comme ça toujours. À un moment donné, sa paix nous habitera sur terre, parce que même aucune douleur ne reste éternellement, même sur terre. Mais à la fin, l'amour dans lequel on sera baigné pour l'éternité, ça justifie toutes les souffrances qu'on peut encaisser dans cette vie. C'est sa promesse. Bon, les amis, allez, votre souffrance arrive à sa fin. Et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ah, il faut que je finisse vite. Voilà, ça c'est l'avant-dernière partie de l'armure. C'est la seule qui est utilisée pour attaquer. Toutes les autres, c'est la protection. Et là, on attaque avec ça. On attaque avec la parole de Dieu. Alors, on attaque qui, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec cette épée? On coupe les chaînes qui rendent les gens captifs. On expose les mensonges. On fait advenir le royaume de Dieu. Sainte Catherine de Sienne, qui est mon autre amie, disait, alors j'ai oublié les mots verbatim, mais dans le sens de crier en 1000 et 1000 langues, le monde est en train de périr à cause du silence. Des gens qui doivent dire la vérité mais qui ne la disent pas, dans ce sens. Donc, et ça, c'est la dimension prophétique des enfants de Dieu. On est tous prophètes par notre baptême. Et prophète, c'est pas dire oh, toi tu vas être écrasé demain après-midi par une voiture. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est dire une parole de vérité, une parole divine.
Et donc, ne pas se taire devant le mensonge, devant la manipulation. Et quand on voit un frère ou une sœur qui est piégé par des chaînes invisibles, utiliser la parole de Dieu pour les trancher, pas pour le trancher à lui, pour trancher les chaînes. Il faut faire gaffe, parce que parfois on tranche l'être humain. Ouais. Pour vouloir nous imposer, nous montrer combien on est fort, etc. Et donc, on l'humilie au lieu d'utiliser la parole de Dieu pour le libérer. Et donc, c'est une parole de Dieu qui n'est pas seulement apprise par cœur, on peut aussi ne pas l'apprendre par cœur, mais vécue par cœur, profondément. Il ne s'agit pas de mémoriser des passages et des passages, mais d'en être imbibé. Et le dernier élément de l'armure, c'est ça. C'est Saint Paul qui continue, c'est la suite du texte. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Ça couronne la panoplie de l'armure. Pourquoi il faut prier? Qu'est-ce que prier? Être en relation avec Dieu. Vous réveillez le matin et lui dire, vous préparez votre café, vous le buvez avec lui. Tout simplement. Vous lui dites bonjour. Voilà, je commence ma journée avec toi. Merci pour cette nuit. Elle était assez dramatique ou elle était bien. Ça dépend. Voilà. Et être en amitié avec le Seigneur. Parce que, de nouveau, on n'est pas dans une guerre pour montrer notre force. On est dans une relation d'amour avec Dieu. Et c'est ça la source de toute notre force. Donc, exprimer nos désirs, exprimer nos sentiments, exprimer notre amour, exprimer notre douleur au Seigneur, c'est très important. Même dans la douleur, il faut la lui exprimer. Regardez les psaumes. David, à des moments, il est dans la jubilation, dans l'Alléluia, tu es mon Seigneur, mon rocher, mon Dieu. Et dans d'autres endroits, voilà, tu m'as laissé tomber, ils m'ont pourri la vie, t'as rien fait, où es-tu, etc. Et c'est profondément thérapeutique de parler avec lui, c'est un père. Voilà. Donc c'est ça aussi la prière. Et comment on peut prier tout le temps? C'est vivre tout le temps dans une relation avec lui, dans une amitié. Vivre en sa présence. C'est pas égrener des chapelets à longueur de journée, même si c'est très sympa le chapelet, je le prie. C'est une belle prière. Voilà. C'est vraiment vivre en sa présence. Et intercéder pour tous les saints. Ça, c'est important. Alors, intercéder pour les saints, c'est... Non, nous autres, pour Saint Paul, nous sommes tous les saints. Et donc, prier les uns pour les autres. C'est pas pour intercéder aux saints qui sont au ciel. C'est faire église. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire, c'est de nous rappeler qu'on est, nous, l'église militante, on est une armée. Et que c'est pas bien d'être isolé. Donc, il faut qu'on prie les uns pour les autres. Il faut qu'on demande à nos frères et sœurs de prier pour nous. Et là, ça demande une petite humilité et beaucoup de charité, les uns envers les autres. Et vraiment prendre ça au sérieux. Pas, s'il te plaît, tu peux prier pour moi? Oui, oui, oui. Oui, après, on ne sait pas où le oui se dilue, voilà, dans les labyrinthes superchargés de notre vie, etc. Et n'hésitez pas parfois à prier sur le champ directement, à invoquer le Seigneur, sa bénédiction pour les uns et pour les autres. C'est un pouvoir sacerdotal que le Seigneur nous a donné de par notre baptême, d'intercéder les uns pour les autres et de demander l'aide du corps mystique. Et là, nous catholiques, on a pas mal d'efforts à faire dans ce sens. On est trop pris par l'individualisme, on est trop isolé. Et on a, voilà, la prière des frères, il faut vraiment la prendre au sérieux et l'activer, la demander et la faire nous-mêmes. Parce qu'on est un corps, oui. Quand vous priez pour quelqu'un vous demande de prier pour lui, comment, qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez dans votre prière du matin, par exemple, alors je te prie pour un tel qui m'a demandé la prière. Vous faites un chapelet entier pour cette personne, vous à la messe, vous dédiez la messe pour cette personne. Comment vous... Je le mets comme intention dans toutes mes pauses avec le Seigneur.
que ce soit la messe, que ce soit le chapelet, que ce soit en marchant, je vois un joli soleil, je lui dis, Seigneur, c'est cool ce que tu as fait, et puis rappelle-toi de Georges. Voilà, il passe un moment difficile. Et voilà, c'est... Pas dire marcher à genoux. Pas du tout, non, 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 me rouler dans les épines, non, pas du tout. Pas du tout. Après, je peux si j'ai envie, non, pas me rouler dans les épines, je le ferai pas. Non, mais par exemple, il y a un lint avec des pépites de fraises qui est en train de m'appeler. Viens, Jérôme, viens me dévorer. Et là, je dis, non, après, ça c'est pour Georges. Voilà. Donc, ce petit sacrifice, pas pour me faire souffrir, mais pour offrir un acte de, pardon, offrir une petite victoire, un acte de charité envers cette personne, parce que le Seigneur utilise ces actes, ces petits sacrifices par amour, pas par recherche de souffrance, j'insiste, pour nous aider, nous édifier les uns et les autres. C'est pour cela qu'on jeûne, etc. Donc c'est des actes qui ne sont pas faits pour l'ascèse en tant que tel, mais comme acte de charité envers l'autre personne. Pour résumer, donc, ceinture de vérité, cuirasse de justice, donc les commandements de Dieu et tout l'exercice de la vertu, mais tout ça c'est pour la prochaine fois. Le zèle à propager l'évangile, la foi, parole de Dieu et le salut. Voilà. C'est ça ce que nous devons utiliser avec la prière.